Ceci n'est pas un vrai poisson. Ce ne sont ni des crevettes, ni des filets de poisson. Bienvenue dans l'univers des produits de la mer faits à base de végétaux. Sauf celui-ci, bien sûr. Les industries ont réussi à recréer, pas parfaitement, mais presque, la texture de la viande, le goût dans les burgers, etc. On le voit. Alain Doyen est chercheur à l'Institut sur la nutrition et les aliments fonctionnels. Maintenant, on s'est dit, pourquoi pas le faire avec les poissons? On connaît les matières premières, on connaît la technique. C'est de recréer une texture, c'est de recréer un goût. Voici un des nombreux nouveaux restaurants véganes à Montréal. Ici, que des sushis végétaliens offerts à une clientèle diversifiée. 80% ne sont pas véganes et ils sont vraiment surpris à la fin. Tout le monde me dit « Oh, j'aime même plus que du vrai sushi parce qu'ils sont plus goûteux, il y a plus de saveur. » Ces imitations de crevettes sont à base de konjac. L'ingrédient principal de cette fausse anguille est la protéine de soya. Et pour créer un nigiri au thon, on remplace le poisson par de la tomate marinée. Au niveau de la tomate pour le thon, on ne se trompe pas, la couleur est la même, c'est rouge. La tomate contient naturellement de l'acide glutamique, qui est le précurseur du goût umami. Des restaurants offrent de plus en plus de ces simili produits de la mer. Mais il se ferait lentement un chemin jusqu'en épicerie. Ça reste énormément des produits de niche, comparativement aux fausses viandes. Les faux poissons, on entend encore peu parler, mais ça s'en vient. La croissance est là. Donc ça, ils nous disent du sans poisson, filet végé, donc ça bénéficie d'être clair. Myriam Landry est nutritionniste. Sur le dessus, là, ils nous disent que c'est une source d'oméga 3. Quand on mange du poisson ou des produits de la mer, souvent, c'est pour la qualité des gras. Oui. Est-ce qu'on a ça dans les faux poissons et faux fruits de mer? Bien, c'est intéressant. Il y a certains des produits qu'on a regardés qui utilisent de l'huile à base d'algues pour aller justement chercher les acides gras oméga 3 qu'on va retrouver là, typiquement dans le poisson. C'est sûr que c'est pas des nutriments qu'on va retrouver seulement dans le poisson. Les végétaliens peuvent très bien aller se tourner vers des sources d'oméga 3 comme par exemple les noix de Grenoble, les graines de chia, les graines de lin. Ça crépite bien. Voilà, oui, c'est ça. C'est quand même intéressant là, au niveau des fibres qu'on voit à l'intérieur. C'est différent déjà des... Je suis gourmande, j'ai déjà mis. Quand on regarde, par exemple, un faux poisson pané, c'est sûr que tout comme le produit que ça remplace, là, ça va être plus riche en gras. Je suis bouche bée. C'est impressionnant quand même. C'est hein? vraiment impressionnant. Ouais. Ah, ça à l'aveugle, il y aurait plusieurs confondus. Pour recréer ces produits sans protéines animales, ça prendra toutefois beaucoup d'ingrédients. On va retrouver de l'eau en premier ingrédient, farine enrichie, protéines de blé texturées, huile de canola, isolat de protéines de soya, poivron, gluten de blé, oignon vert, amidon de pommes de terre, vinaigre distillé. Pour pas que tout ça se sépare, on n'a pas le choix de rajouter certains additifs qui sont des émulsifiants pour faire en sorte que tout se tienne. Méthylcellulose, sucre de canne, purée d'ail rôti, amidon de tapioca, je suis seulement rendue à la moitié de la liste, concentré de jus de citron, sel marin, de maïs naturel, extrait de levure, assaisonnement. Est-ce qu'il y a des ingrédients de base qu'on retrouve presque systématiquement dans chacun de ces produits? On retrouve beaucoup d'ingrédients à base de soya. Comme par exemple dans ces deux produits. Si on a comme vraiment un bloc de saumon qui semble enroulé là, dans une algue, ça ici, c'est vraiment comme plus un burger. Là. Pas de couleur saumon, par exemple. J'ai hâte de voir à la cuisson si la couleur va changer un petit peu. On verra. Une aubergine, du pain, je sais trop. Encore une fois, c'est pas désagréable comme texture. C'est vraiment pas mauvais. Est-ce que ça goûte le saumon? Ouf! Ah. Ouais, c'est dit. Je trouvais qu'à l'œil, c'était intéressant, mais vraiment, je trouve pas ça bon, ça. Moi, je trouve pas ça mauvais. Bien, c'est vraiment plus le citron puis la nette qui ressort, moi, je trouve. Là. Puis il faut aimer ça. Ici, c'est un Végémix Végémix à saveur de crevettes. Celui-là, c'est... Végémix à saveur de homard. Tu vois, le premier ingrédient, celui-là, c'est amidon de patate. Oui. Ça sent vraiment comme si on faisait que des pommes de terre. C'est du konjac, tu sais. Le konjac, c'est pas particulièrement quelque chose qui a beaucoup de saveur là, ou d'odeur qui ressort. Là. Ouais. C'est un légume racine, en fait, là, puis c'est une bonne base pour faire un faux poisson, mais en même temps, c'est pas une source de protéines, là, le konjac en tant que tel. Ça ressemble un petit peu à la crevette, la date, là, juste en apparence, là, à l'intérieur. On voit que c'est quand même des saveurs qui se rapprochent un petit peu de, justement, plus des saveurs marines un peu, mais c'est vraiment pas prononcé, là, comme si on mangeait quelque chose carrément comme du poisson, du homard, des crevettes. Maintenant, reste à savoir si on a assez de protéines. Ça, c'est un autre dossier. Exactement, oui.
Les quantités de protéines varient grandement d'un produit à l'autre. Par exemple, pour une portion de 100 grammes, il y a 18 grammes de protéines dans ce faux-mont et un maigre 2 grammes pour ces simili-crevettes, soit 10 fois moins de protéines que les vraies. Ça ne veut pas dire que c'est pas correct de manger ces produits-là nécessairement, mais il faut supplémenter avec un petit peu plus de protéines avec un autre aliment qu'on va rajouter, là, que ce soit des noix, que ce soit du soya. Là. Ces options véganes sont toutefois plus intéressantes d'un point de vue environnemental que les vrais poissons et fruits de mer. Dans la tête du consommateur, c'est pas encore totalement acquis l'impact environnemental important de la pêche, de la surpêche. Le fait que finalement, au niveau de l'aquaculture aussi, on génère des déchets. Donc c'est pas une industrie qui est totalement, d'un point de vue environnemental, intéressante. Pour quelqu'un qui ne souhaite pas cuisiner des vraies crevettes ou du vrai poisson, ça peut être plaisant de recréer un peu cette expérience-là, mais sans aller chercher des poissons dans la mer.